Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo budget. Aujourd'hui, on va préparer le mois de septembre. Alors, j'ai sorti mon petit calendrier. Donc celui-ci, vous pouvez toujours le retrouver dans mon planeur financier. C'est un calendrier perpétuel. C'est à vous de remplir les jours, les mois et pour faire vos semaines. Je viens de me rendre compte que pour septembre, en fait, c'est un tout petit mois. En fait, comment vous expliquer? Vous voyez que ici, selon la disposition des jours, j'avais prévu de faire la semaine 4 à la fin. Voilà, une grosse semaine 4 du 20 au 30 septembre. Parce que tout simplement, ici, on va partir en vacances et on n'aura pas trop besoin du budget alimentation vu qu'on a un budget pour les vacances. Donc, clairement, en gros, ça va nous faire... notre budget semaine va nous servir pour 5 jours, quoi. Et du coup, aujourd'hui, donc le 5 septembre, je vous fais cette vidéo et j'ai pas du tout compté cette semaine comme la première semaine de septembre. Au contraire, j'ai utilisé l'argent qui m'a resté pour finir le mois d'août sur ce début de semaine de septembre. Donc en fait, en gros, aujourd'hui, je vais aller faire les courses, mais pour la semaine 2. Donc clairement, j'ai économisé donc 80 € que j'ai de suite mis dans mon épargne parce que voilà, ce mois-ci... je vais donc attribuer 80 € par semaine, donc 40 € en alimentation, 20 € en restaurant et 20 € pour les loisirs d'hiver. Donc ça fait 80 € par semaine. Donc au lieu de dépenser 360 € sur le mois dans mes enveloppes de la semaine, déjà j'ai économisé 80 €. Donc j'en utiliserai 240. Donc déjà, ça commence bien, on va dire, le mois de septembre. Et on va donc de suite prendre le petit planeur que j'utilise maintenant. Enfin, c'est pas le planeur, celui-ci, c'est l'agenda. Donc il est un petit peu gros. Je pense que je vais changer et là-dedans, une fois que j'aurai fini de faire mes anciennes enveloppes en nouvelle enveloppe, donc ça c'est mes nouveaux modèles d'enveloppes que vous avez pu découvrir dans ma vidéo précédente. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu et que vous voulez commander ces enveloppes, je vous mets le lien de la vidéo juste ici en haut de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer. J'ai plein de modèles différents et apparemment ça vous plaît pas mal. Par contre, juste une petite note, j'essaie de faire au plus vite pour les commandes. Par contre, je reçois des mails en fin de matinée et en début d'après-midi, j'ai déjà des mails de relance sur les commandes. Donc, est-ce que c'est prêt? Est-ce que vous avez bien reçu ma commande et tout ça? Alors, je sais pas, si vous passez par un site internet et que vous commandez quelque chose, vous attendez gentiment qu'on vous envoie votre numéro de commande et les informations qui vont avec. Là, ok, vous passez par mail, mais ce n'est pas du tout une raison pour un peu m'harceler, clairement. Donc voilà, j'ai eu plusieurs mails comme ça. Je trouve que c'est pas trop cool. Voilà, moi j'ai un travail, je travaille toute la semaine. Et puis en plus de ça, je vous propose mes services pour vous confectionner ces jolies petites enveloppes. Et voilà, je voudrais juste que vous essayiez d'y mettre du vôtre. Mais bon, du coup, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'envoient par contre des messages trop mignons où vous me soutenez toujours. C'est vraiment adorable et merci d'être toujours derrière moi comme ça. Je vous embrasse très très fort. Petite parenthèse faite, on va de suite attaquer pour les enveloppes de la semaine. Donc dans mon agenda, vous pouvez voir que j'ai déjà préparé ma liste de courses parce que j'y vais tout à l'heure. Et mes courses à points sont propres, elles sont prêtes à être utilisées. Donc là, c'est mes anciennes enveloppes zip que j'avais mis pour la semaine. Mais du coup, là, je vais remplir mes nouvelles enveloppes. Donc en fait, tout simplement, là, j'ai à épargner. Donc ça, c'est mon épargne de début de mois. Et ensuite, j'ai mes retraits et dépôts. Et donc, dans les retraits, c'est mon argent pour les enveloppes à la semaine. Ces enveloppes-là, avec pas des zips mais des pressions,
J'ai une abonnée qui m'avait demandé, qui m'avait dit oui, et celle-ci tu n'avais pas mis le lien dans ta vidéo spéciale sur s'équiper sur les enveloppes budgétaires via Amazon, AliExpress. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets en haut. C'est super intéressant si vous cherchez à vous équiper à petit prix et surtout pour ne pas vous faire arnaquer. Donc je vous remets la vidéo en haut. N'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, ces enveloppes là, alors elles sont un peu dures, mais c'est pas des zips mais des pressions, et justement les pressions sont très dures, donc ça n'a pas de risque de s'ouvrir. Et tout simplement, je ne les ai pas retrouvées, donc elles sont plus sur internet. Et j'ai cherché de partout pour cet abonné qui les voulait, mais je ne les ai pas trouvées. Donc à voir. Moi je sais que j'avais acheté cet agenda là à Cultura. Je sais qu'ils ont pas mal de choses, donc à voir s'ils l'ont en magasin. Deuxième parenthèse faite, on va donc remplir le budget alimentation. Donc c'est simple, on a dit 40 € pour alimentation et hygiène. Je vais mettre, alors hygiène, entretien, c'est fait. Je vais mettre 20 € dans le restaurant, sachant que je pense pas du tout qu'on fasse de restaurant, mais pour le coup, peut-être qu'on va s'acheter des choses, je sais pas, des pizzas aux courses, ou alors des trucs pour faire genre des sushis. Donc je l'utiliserai du coup dans des courses si j'ai besoin d'acheter des choses spécifiques qui sortent de mes menus habituels. Et donc pour finir, je vais mettre 20 € dans loisirs et c'est tout, je m'arrête là. Je ne les mets pas dans mes nouvelles enveloppes parce que je ne les ai pas encore perforées, et puis je vais aussi refaire toutes mes enveloppes du coup de l'épargne. Donc pour l'instant, mes nouvelles enveloppes, je ne les ai pas remplies et je garde celles-ci. Quand j'aurai le temps, je les ferai et je les mettrai ici. Du coup, l'argent pour ma semaine, je vais le récupérer. Et hop. Voilà. Je vais sortir donc, ici on le voit, c'est à épargner, et je vais sortir mon épargne de début de mois. C'est une assez grosse épargne de début de mois, et vraiment, pour la petite histoire, je vais vous raconter. J'ai eu un petit souci sur internet le mois dernier. Donc j'ai été piratée, c'est-à-dire que mes données bancaires ont été utilisées donc sur des sites, notamment sur AliExpress. Alors il faut savoir que je n'enregistre jamais mes cartes bleues. Et là, j'ai déjà acheté sur ce site, parce que d'ailleurs j'achète des choses pour Disney et j'achète aussi des choses pour vous montrer ici dans les vidéos. Et voilà, mes données ont été quand même récupérées malgré moi. Et j'en ai eu pour 2500 € de fraude. Donc ça fait mal. C'est pour ça que le bilan du mois dernier n'est pas terrible. Vous le verrez sur Instagram, je n'ai épargné... j'ai quand même réussi à épargner 500 €. Mais j'ai vraiment... pour l'instant, j'ai pas encore été remboursée. Donc 2500 € dehors, ça fait mal. Et du coup, on fait tellement plus attention et on se prive pas, mais voilà, on fait vraiment beaucoup plus attention. Du coup, vous le voyez, le budget pour les dépenses de la semaine est vraiment très réduit. Que au final, je vais pouvoir faire une grosse épargne de début de mois, parce que là, on part sur une épargne de début de mois de 790 €. Voilà, je me suis tellement stressée après ce problème-là que j'ai fait doublement attention, et pour le coup, ça paye, et je vais pouvoir renflouer les caisses. Donc, on est parti et on va placer ensemble cette épargne de début de mois sur notre fonds d'urgence. Donc là, en fait, j'avais 200 €. J'ai notamment, par rapport à mon problème que j'ai eu, j'ai utilisé 100 €. Donc, il me restait plus que 100 €. Et là, donc, je vais rajouter les 100 € que j'ai utilisés. Pour l'instant, je ne mets pas plus parce que j'ai des dépenses prévues et il faut à tout prix que je remplisse certaines enveloppes. Ensuite, l'urgence de l'appartement. On n'avait rien parce qu'on avait vidé ça.
mais là je vais avoir besoin de choses, donc je remplis à 50 €. J'ai complètement oublié de prendre mon épargne du mois. Hop, comme ça c'est fait. Voilà, on est bon, j'ai l'épargne au mois et l'épargne totale. Du coup, on peut continuer dans les séjours Disney. Donc ça y est, on est en septembre, on y arrive. Donc j'avais 100, 200, 300, 400, 500 € et je rajoute donc 100 € parce que mon objectif, on le verra tout à l'heure, était de 600 €. Je le rappelle, c'est cet argent-là pour le séjour Disney, ça n'est pas du tout pour l'appartement, enfin pour l'hôtel et pour le train. Donc tout ça c'est déjà réglé. Là c'est vraiment pour les dépenses sur place, donc restaurant plus boutique. Et du coup, on le verra tout à l'heure, j'ai atteint mon objectif sur cette enveloppe-là. Et parfait, vu qu'on est en septembre et qu'on part en septembre. Ensuite, on va prendre l'enveloppe voiture. Donc j'avais 120, 30, 40, 50, 60, 165 € dans cette enveloppe. Je vais faire réparer ma voiture ce mois-ci. Donc je vais rajouter 50 € supplémentaires. Et donc, on est à 215 € au total. Et je pense que ça sera bon. Je vais pas la faire réparer, pardon, mais c'est juste la vidange révision, comme toutes les voitures, comme normalement. Donc, voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers, c'était juste une dépense normale. Ensuite, je vais prendre mon enveloppe week-end et dans l'enveloppe week-end, on n'a plus rien. De toute façon, on s'en sert pour les week-ends forcément. Mais on va y mettre là 50 €. Je pense jamais utiliser la gomme. Je suis en train de me salir les doigts, mais c'est pas grave. On fait tout ça. Dans mon enveloppe et l'enveloppe de mon mari, je vais mettre 50 € pour chacun. Donc les enveloppes sont là. Elles étaient vides, parce que ça c'est pour nos dépenses perso, genre si je veux aller chez l'esthéticienne ou autre, si lui veut s'acheter des jeux vidéo ou faire quelque chose, ça sert à ça. Donc 50 € chacun. Hop. Ensuite, je vais remplir l'enveloppe du crédit pour la voiture. Donc, depuis le mois dernier, on rembourse avec anticipation notre dernier crédit à la consommation. Donc, on en a déjà effacé 2, donc c'est pas mal. Donc, je mets 200 € par mois pour ce crédit. Donc là, on va venir rajouter 200 €. « 150, 70, 90, 200. Donc je rajoute 200 € ici à l'enveloppe crédit voiture. Et on va remplir tout à l'heure la fiche de remboursement anticipé avec effet boule de neige, celle qui est dans le planeur et que je remplis donc à chaque mois quand je rembourse un peu plus mes crédits. D'ailleurs, suite au problème que j'ai eu, je pensais pas du tout, je pensais sauter le remboursement anticipé du crédit ce mois-ci.
Mais en fait, au final, quand je me suis rendu compte du montant que j'avais de disponible à épargner, en fait, je me suis dit, non, ça serait bête, en épargnant 790 € en début de mois, je vais pas du tout sauter et faire l'impasse sur le remboursement anticipé du crédit. Donc au final, j'étais super contente parce que j'ai pu continuer à rembourser un crédit parce que voilà, c'est le plus important, c'est l'étape 2 hein, de la bonne santé financière. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai fait au tout début de ma chaîne, vers le début, pour vous expliquer les 5 étapes essentielles pour la bonne santé financière. Donc d'abord le fonds de secours à 1000 €, ensuite le remboursement de crédit dont je vous parle. Si la vidéo vous intéresse, je vous remets une petite fiche en haut de la vidéo pour cliquer dessus et aller consulter, c'est super intéressant. Et c'est comme ça que doit fonctionner le système des enveloppes budgétaires. Parce que des fois, je vois beaucoup de filles demander qu'est-ce que je fais, je voudrais acheter cet aspirateur. Il coûte cher, est-ce que je le fais en 3 fois sans frais parce que là il y a une super promo, ou est-ce que j'attends et je l'achète dans 3 mois ou dans 4 mois. Achetez jamais à crédit le minimum possible. Là on parle pas de maison, on parle d'un aspirateur, donc tant pis, vous l'achèterez dans 4 mois. Si bien sûr il n'est pas cassé, si bien sûr vous n'avez pas besoin d'un aspirateur de remplacement, et si vous avez besoin d'un aspirateur de remplacement, achetez-en un à 100 €. Vous le prenez vraiment dans votre fonds de secours si vous ne pouvez pas attendre, mais n'achetez plus à crédit, pas de crédit à la consommation. Ça c'est vraiment super important, et si vous en avez, essayez d'en sortir. Donc tout comme nous, pour le crédit voiture qui nous reste. Donc voilà pour cette petite parenthèse, mais vraiment je vous invite à aller regarder cette vidéo pour en savoir plus. Ensuite, on arrive sur les dernières enveloppes. D'ailleurs, celle-ci, elle est vraiment très, très mal faite, hein, je viens de m'en rendre compte. C'est l'enveloppe cadeau et je vais y mettre 40 €. Donc là, on tourne la page. Donc cadeau 40 €. Et ben là, je vais laisser 40 € parce qu'en fait, du coup, on avait des anniversaires. Là, c'est pareil. Il me restait 40 €. Ben là, je les mets, même si je m'en suis servi. Donc ça reste à 40. Et puis, on est en septembre. Du coup, en septembre, qu'est-ce qu'on commence à remplir? C'est les enveloppes Nouvel An et Noël. Donc si ce n'est pas votre cas, je vous invite à commencer dès que possible. Il y en a certaines qui mettent des toutes petites sommes comme 10 ou 20 € sur 6 mois ou alors à l'année. C'est super cool et très intelligent d'ailleurs parce que ça lisse vraiment vos dépenses. Et moi du coup, je me concentre sur la fin de l'année. Donc là, on est en septembre. Ça fait donc 4 mois jusqu'à Noël et le jour de l'an. Donc 4 mois d'épargne, septembre, octobre, novembre et décembre. Et du coup, là, on met 50 € dans chacune de ces enveloppes. Donc Noël et Nouvel An. Si je prends la bonne enveloppe, c'est mieux. Voilà. Donc c'est des enveloppes vides parce que je les attaque que maintenant. Et donc là, on va venir mettre 50 et 50. Et on va voir ensemble au niveau des objectifs. Vous le verrez, on a des objectifs sur Noël et le Nouvel An. Et donc on va pouvoir enfin les remplir parce que c'est des objectifs qu'on n'a jamais touchés du coup depuis le début de l'année. Voilà pour cette épargne au mois, et je vais venir donc calculer pour chacune des feuilles le montant total. Donc pour le suivi d'épargne au mois, c'est 790 €. Ça, c'est pour savoir où on en est. D'ailleurs, je vais le marquer aussi devant
pour que je le vois tout le temps sous mes yeux, que j'ai pas besoin de tourner la page ou quoi. Donc voilà pour mon épargne au mois. Et on va aussi de suite faire l'épargne totale. Et donc ça fait 1905 €. Voilà pour le suivi d'épargne. Maintenant, on va remplir tout simplement notre remboursement de crédit à effet boule de neige et ensuite les objectifs. Donc là, nous, on est sur le mois de septembre. On a donc remboursé notre mensualité de 181,58 € plus donc les 200 € que j'ai mis dans l'enveloppe pour remboursement avec anticipation. Donc ça, c'est fait. Et ça fait un total de 381,58 € remboursés ce mois-ci. Ces 381,58 €, pardon, je les divise par la valeur d'une pièce. Et une pièce ici coûte 93,90 €. Donc 381,58 € divisé par 93,90 €. Ça me fait 4,06 pièces, donc 4 pièces à colorer. Et ça, c'est comme d'habitude parce que c'est vrai que depuis quelques temps, donc, j'ai tout le temps 4 pièces à colorer. Et c'est normal parce que je rembourse tout le temps le même montant. Donc, voilà pour ces crédits. Et pour terminer, on passe aux objectifs. Donc, je reprends mon épargne totale. Au niveau du fonds d'urgence, donc je suis à 200 €, donc ça n'a pas bougé puisque j'avais pris 100 €, j'ai remis. Donc voilà, j'arrive pas trop à progresser. C'est vrai que pour l'instant, j'ai des choses à mettre, des factures qui vont tomber. Donc j'essaie d'en mettre un petit peu, mais de vraiment remplir mes enveloppes pour mes factures, pour pas piocher dedans. Donc voilà, ici ça bouge pas. L'urgence de l'appartement, donc on a 50 €. Je vais colorier donc un palier. Voilà. Ensuite, pour les vacances, on n'est pas en train de le remplir pour l'instant. Avant de changer de page, je ne vais pas faire les séjours Disney, je vais faire pour les voitures. Donc, j'ai 215 €, je vais pouvoir colorier jusqu'à 180. Ensuite, pour les séjours Disney, donc en fait, tout simplement, je vais pouvoir tout remplir. Et on le videra en septembre. C'est pour ça aussi que je vous disais qu'il y a une semaine où on ne va pas se servir de notre budget enveloppe à la semaine. Pourquoi? Parce qu'on part à Disney cette semaine-là. Donc voilà. Ensuite, j'ai rien de plus pour cette feuille-là. Ici, j'ai Noël que je vais pouvoir remplir. Donc, on a mis 50 €. Je vais pouvoir colorier les 2 premiers paliers jusqu'à 40. Après, c'est bon pour cette feuille-là. Et ici donc, je vais juste vérifier au niveau des impôts et tout ça. Là, j'ai 100 €. Chaudière, ça n'a pas bougé. Animaux, ça n'a pas bougé. Et Nouvel An, donc là, ici, Nouvel An, on a les 50 €. Donc là, par contre, mon objectif, c'est 300 € en décembre. On fait le Nouvel An au ski. Donc là, je vais venir colorier que le premier parce que j'ai mis 50 € et pas 60. Donc je vais colorier le premier. L'objectif de Noël, j'en ai pas parlé, mais c'est 200 € donc pour décembre. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous le rappelle, si vous souhaitez participer à mon concours et tenter de gagner des planeurs, des organisateurs, pas comme celui-ci, mais comme il y a dans ma vidéo que je vous mets juste là. Mais par contre, ils sont équipés pareil, donc avec les pochettes zip et tout ça. Donc si vous souhaitez gagner ces équipements,
n'hésitez pas à participer au concours dont je viens de vous parler. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram pour discuter avec moi, pour voir du contenu supplémentaire, notamment par rapport à mes bilans, de mes objectifs de chaque mois et tout ça. Donc je vous invite à me rejoindre, c'est @mariebudgettips. Ensuite, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter déjà pour me dire comment s'est passé votre mois d'août à vous et comment est-ce que vous envisagez septembre, parce que moi ça m'intéresse. Et puis bien sûr à liker, à partager les vidéos. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, à vous abonner. Bienvenue. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis vraiment à très très vite. Bye bye.